Des représentants de 41 pays ont lancé ce jeudi une coalition visant à garantir le libre passage par le détroit d'Ormuz une fois que la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran aura pris fin. Selon Yvette Cooper, ministre britannique des Affaires étrangères, seulement 5 navires ont traversé le détroit au cours des 24 dernières heures, contre environ 150 avant le début du conflit. Au terme de la réunion, qui a été principalement consacrée à l'évaluation de la situation, la chef de la diplomatie britannique a déclaré que les discussions avaient porté sur des moyens politiques et diplomatiques plutôt que militaires. We have seen Iran hijack an international shipping route to hold the global economy hostage. This is hitting the trading routes for Kuwait, Bahrain, Qatar, the UAE, Saudi, Oman, Iraq. But that means liquid natural gas for Asia, fertilizer. Le président américain Donald Trump n'a pas assisté à la réunion. Selon lui, la sécurisation de cette voie navigable, cruciale pour les exportations d'énergie mais fermée par Téhéran, ne relève pas de la responsabilité des États-Unis. De son côté, le président français Emmanuel Macron se veut imperméable à la pression mise par Donald Trump sur ses alliés et a averti qu'il était irréaliste de tenter de sécuriser le détroit par la force. Ça n'est jamais l'option que nous avons retenue et nous considérons qu'elle est irréaliste. Elle est irréaliste parce qu'elle prendrait un temps infini et elle exposerait tous ceux qui iraient au travers de ce détroit des risques côtiers de la part des gardes de révolution qui ont des moyens, mais aussi de missiles balistiques. Ce jeudi, les prix du pétrole ont bondi de près de 10% pour s'établir à plus de $108 le baril de Brent.